Salut, salut. J'espère que tu vas très bien. Bon, je suis ici en ce premier jour de l'hiver réunionnais. Donc, on est le 21 juin 2022, blottie dans mon plus gros pull avec double paire de chaussettes et un petit chai bien fumant pour partager ce moment de connexion avec toi et revenir à la charge avec un nouvel épisode de la série Saturne au carré de l'axe nodal. Je t'avoue que je suis vraiment, mais vraiment surprise de constater qu'on ne parle que trop peu, pour ne pas dire pas du tout. Je ne trouve pas d'informations en français. Les astrologues n'en parlent même pas. En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé. Si toi, tu as trouvé, s'il te plaît, merci de nous laisser les références en commentaire parce que je pense que connaître l'avis et la perspective de plusieurs astrologues serait vraiment, vraiment utile. Je t'avais déjà parlé de Saturne il y a quelque temps quand il commençait sa rétrogradation, parce que la rétrogradation de Saturne en 2022 est très, très importante du fait même qu'elle se tient au carré de l'axe nodal et ce carré, nous allons être concernés tout au long de l'année. Alors voilà, je reviens avec cette leçon que je rangerai dans le dossier climat astral de l'espace éducatif, comme tu peux voir à l'écran. Un dossier qui fait partie du programme Architecte de ma vie, mais que j'ai un grand plaisir à proposer en accès libre à à toutes celles et tous ceux qui ont un compte dans l'espace éducatif, qui se créent un compte dans la section gratuite, par exemple, la section chez nous. Je te laisserai ci-dessous les liens si jamais ça t'intéresse. C'est un dossier, bon, les dossiers climat astral de l'espace éducatif sont des dossiers où j'aborde des sujets de l'actualité astrologique en résonance avec la réalité de nous tous et toujours dans ce but et cette intention que j'ai de proposer des outils pour mieux gérer les choses que nous sommes en train tous de vivre. Ici, je vais parler astro, mais pas que. Et quand je parle astro, je vais faire mon maximum pour te livrer l'information d'une façon très peu technique. Ici, je vais aborder l'ampleur du travail que représente Saturne au carré de l'axe nodal en 2022, parce que j'ai déjà fait des leçons sur les carrés de Saturne à l'axe nodal, qui sont très importants, parce que Saturne, c'est le karma matériel et que l'axe nodal représente notre voie évolutive karmique. Donc forcément que ces carrés matérialisent des choses qui peuvent être pour nous sortir de notre pli karmique ou pour nous enfoncer davantage dans notre pli karmique. Voilà, donc je suis ici pour pas nécessairement aborder les carrés de Saturne à l'axe nodal dans n'importe quelle configuration, parce que ça, je l'ai déjà fait et je laisserai les liens linkés dans l'article qui accompagne toujours toutes mes vidéos. Mais je suis ici pour aborder précisément le carré Saturne à l'axe nodal qui nous concerne tout au long de l'année 2022. Voilà, donc commençons. Alors, quelle est l'importance de ce carré? Bon, comme je te disais dans ma mini-introduction, nous sommes face à une situation haute en implication karmique et pour cause, nous avons Saturne impliqué. En plus, c'est, disons que la pointe du T carré qui se forme constamment avec cet axe nodal. Donc, le point, c'est la planète en apex qu'on dit en astro-technique. Et donc, c'est la planète qui est en train de recevoir le plus de tension de cette configuration qui se forme. Ensuite, nous avons l'axe nodal qui représente, comme je te disais, la voie évolutive et karmique de nous tous. Tous les points concernés et toutes ces tensions et de modalités fixes. La modalité fixe nous renvoie vers un karma très enraciné et difficile, disons, à déloger de son enracinement. Et dans toute cette combine, nous avons Pluton très impliqué aussi pour deux raisons. Déjà parce qu'il est chez Saturne, donc il est sous la maîtrise de Saturne en ce moment, donc tout ce qui concerne Saturne va venir avoir un impact sur Pluton. Et en plus,
Pluton est maître et dispositeur du nœud sud. Donc, un des pôles de l'axe nodal, ce qui rajoute encore de l'importance de cette énergie plutonienne. Et Pluton, c'est quoi? Eh bien, Pluton, c'est le karma émotionnel. Du coup, en gros, par les temps qui courent en ce monde de l'année 2022, nous sommes en train d'être appelés à créer de façon collective, mais chaque individu va porter ce travail à un niveau individuel et personnel, de nouvelles zones de confort avec le nœud nord qui est en taureau, ce qui implique d'accepter de quitter les anciennes zones de confort, ce qui n'est pas facile parce que le nœud sud est en scorpion et que le nœud sud parle de ce à quoi on revient sans cesse de façon presque compulsive et que Scorpion n'est pas connu dans le monde astrologique pour avoir une facilité incroyable de lâcher. Non, Scorpion a tendance à vouloir contrôler et a tendance à vouloir s'agripper aux situations. Du coup, bon, cette tâche que nous avons tous entre les mains est tout sauf facile. Et bon, dans tout ce travail arrive ce carré Saturne à l'axe nodal, qui fait partie bien sûr du travail et qui fait partie de toute la configuration, mais qui rend le processus bien plus difficile à faire aboutir. Alors, à l'écran, un horoscope et voilà les principaux agents à considérer dans la lecture. Comme je te disais, nous avons Saturne qui se trouve en Verseau. Nous avons le nœud sud qui se trouve en Scorpion. Nous avons le nœud nord qui se trouve en Taureau, en conjonction applicative à Uranus. Il faut savoir que l'axe nodal avance marche arrière et qu'Uranus, il est toujours direct en ce moment et qu'ils vont se rencontrer fin juillet, pardon, début août dans le signe. Et donc, ces deux-là, en conjonction, vont venir s'encourager l'un l'autre avec de l'énergie. Quand on est dans une configuration de conjonction, les forces s'additionnent, on va dire ça comme ça, ce qui vient quelque part renforcer ce T carré qui se dessine ici avec cette opposition de l'axe nodal et au carré de part et d'autre à Saturne. Le carré Saturne-Uranus, on a été concerné au cours de l'année 2021. Je vous avais fait une leçon, je ne me rappelle plus à quelle date, en disant ne nous excitons pas parce qu'en 2022, ce carré va se sentir moins fort dans la première moitié de l'année, mais à la fin de l'année, il va se presque reperfectionner à quelques petites minutes d'écart. Donc, on va le ressentir encore avant la fin de l'année. Et à tout ceci, il faut rajouter l'observation de Mars et de Pluton, car ils sont les maîtres du nœud sud, Mars le maître moderne, Pluton le maître traditionnel, et Vénus qui est la maîtresse du nœud nord. Je t'en parle de ces personnages parce que tout à l'heure, dans la partie où on parlera des moments à surveiller et de comment piloter le travail que nous sommes en train de faire par rapport aux enjeux que ce carré met sur la table, les transits de Mars, les transits de Pluton et les transits de Vénus seront à observer. Donc, je les cite dès à présent. Alors, avec le nœud nord en Scorpion, nous sommes vraiment confrontés en ce moment à la peur de tout ce qui, à un moment donné, pourrait faire obstacle à notre évolution, parce qu'il y a le nœud nord là-bas. Et là où nous avons la conviction qu'il ne sera pas possible pour nous de transformer et de surmonter ces situations karmiques, c'est-à-dire de les guérir, tu vois, de vraiment les ranger, ces dossiers. Mais c'est ce qui est sur la table pour nous pendant ce transit
de l'axe nodal en taureau scorpion entre 2022 et 2023. Et Saturne arrive pour, pour mettre un niveau de défi, une difficulté supplémentaire. Saturne en astrologie représente les fondations, il représente aussi les fondements. Saturne représente la contrainte et l'adversité et tout ce qui doit être appris et fait pour faire face à l'adversité. Saturne représente plein d'autres choses, hein, mais il représente aussi les gouvernements, la structure et les systèmes qui conforment la structure, comme par exemple le système médical, le système éducatif, le système financier, tous les systèmes. Le système avec majuscule est aussi Saturne. Et la structure de notre réalité est en rapport également avec l'archétype de Saturne et son signe principal de maîtrise, qui est le Capricorne, qui d'ailleurs est le signe très concerné en ce moment par le transit de Pluton. Bon, là, pour le coup, nous avons traversé une restructuration assez intense de notre réalité et des structures existantes dans notre réalité au cours des 4 dernières années. Plus intensément au cours des 2 dernières années, je pense que nous sommes tous et toutes d'accord sur ce point. Pour cause, nous avons eu des transits très lourds en même temps dans le signe du Capricorne avec la présence de Saturne dans le signe depuis fin 2019 et le nœud sud et Pluton et Jupiter et de multiples conjonctions qui se sont tenues que j'ai abordées à l'époque en 2019 et en 2020 et dont je me référais comme le clan Capricorne. Tout ça a mis très fortement d'actualité notre dossier Capricorne et depuis nous sommes dessus. Et bon, ce travail qui concerne Saturne et l'axe nodal fait partie de notre dossier Capricorne parce que Saturne est maître du signe Capricorne. Saturne représente aussi l'autorité et Saturne représente aussi les parents. Et en ce moment, les situations qui sont en train de se manifester nous viennent à travers cette question qu'on devrait presque tous en train d'être en train de se poser, de nous poser à nous-mêmes. À qui sommes-nous en train de remettre l'autorité de la prise de décision dans nos vies? Ça, c'est une question fondamentale en rapport avec les enjeux de ce carré Saturne axe nodal. J'en ai d'autres, des questions. Je vais te les partager tout de suite. Mais pour l'instant, ce serait bien important de réfléchir, chacun de nous, et de garder cette question principale. À qui suis-je en train de remettre l'autorité de la prise de décision dans ma vie? Je décide en fonction de qui? C'est à qui de décider? Qui décide dans ma vie? Et répondre à cette question va être assez éprouvant pour nous tous, parce que l'attention qui nous occupe, qui est à l'écran pour toi, parce qu'il y a dans cette tension une ancienne façon de faire, ici représentée par le nœud sud, et tout ça, ça fait partie des enjeux. C'est en tension au carré de l'autorité, qui ici est représentée par Saturne. Et il y a cette autre nouvelle façon de faire, représentée par le nœud nord, qui, comme elle est nouvelle, doit être apprise, qui est aussi en tension avec la figure d'autorité, mais vers laquelle nous savons que nous devons nous engager, et l'appel étant d'énergie nodale, parce que ici le nœud nord c'est de l'énergie nodale, est très intense, très fort, très féroce, j'ai envie de dire, dans son appel évolutif. Voilà en gros les enjeux de ce carré, mais je vais développer parce que c'est super important. Et comme je te disais au début de la présentation, c'est une présentation qui va être longue. Je sais pas combien de temps je vais prendre, mais voilà, prends ton temps. Et merci de me donner ton attention parce que c'est très, très important. Ce point est très important. Bon, à cette dynamique que je viens de t'expliquer,
Donc, trouver de nouvelles voies de faire, mais là où nous n'avons pas les ressources, au moins conscientes et surtout nous n'avons pas les méthodes, lâcher ces vieilles façons de faire par ici, de façon à pouvoir nous rapprocher un peu mieux et négocier avec l'autorité. Négocier, non? Comment on gère dans tout ça, cette autorité? À cette configuration se rajoute la présence d'Uranus qui, comme je te disais tout à l'heure, est en conjonction applicative au nœud nord. Et Uranus, quoi? Uranus, l'artisan du changement. Uranus, l'agitateur. Uranus, le créateur de chaos pour pouvoir déployer plus de grandeur dans sa vie, pour sortir des structures emprisonnantes saturnines. Uranus, avec son mantra «Attends-toi à l'inattendu». Uranus, avec l'invitation à choisir le changement avant que le changement ne nous choisisse. C'est ça, Uranus. Et cet Uranus vient faire conjonction avec le point évolutif, le point d'évolution, le point qui nous demande de faire de façon innovante et là où nous ne savons pas très bien comment faire, là où il faut que nous apprenions, que nous assimilions de nouvelles façons de faire. Super intéressant. 2022 va être l'année pour travailler avec toute cette configuration. Comme Saturne était au carré d'Uranus déjà en 2022, ce n'est pas comme ça du jour au lendemain que ça nous revient en pleine gueule. Non, 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 nous avons travaillé déjà, il y a eu déjà des situations qui se sont présentées et ceux et celles qui transitons la vie avec un minimum de conscience et de présence sommes déjà au courant de ce dossier et de ce qu'il demande de nous, ou de plus en plus conscients en tout cas. Alors, comme expliqué dans l'épisode précédent de cette série, en 2022, nous serons occupés par ce carré et nous voulons rester focalisés sur les affaires qui sont à l'écran en ce moment. C'est des questions que j'ai pensé qu'il te ferait du bien de te poser ou de considérer ou de inclure dans tes réflexions introspectives parce qu'elles sont très en rapport avec ce travail. Des questions comme: «Qu'est-ce qui a de la valeur pour moi?» Et je ne parle pas de moi, Milka, parce qu'il y a des fois où je donne ces exemples, je donne les exemples à la première personne du singulier et vous me laissez des commentaires, pas des commentaires, mais vous m'envoyez des messages: «Ah, je ne savais pas que tu étais concernée par ça». Oui, non, enfin non, quand je donne des exemples, je ne parle pas de mon exemple à moi, même si je dis en première personne du singulier. C'est des exemples que j'écris à la première personne du singulier pour que ce soit plus facile pour que chacun de nous puissions prendre ces questions et nous les poser à nous-mêmes et que ça résonne avec nous, que ça nous parle. Quand je parle de mon expérience à moi, je n'hésite pas à dire c'est mon expérience à moi et de l'annoncer avant de t'en parler. Du coup, revenons à nos questions. Qu'est-ce qui a de la valeur pour moi? Qu'est-ce qui me donne l'impression de créer de la valeur dans ma vie? Quelles sont mes ressources et comment suis-je en train de les valoriser? Comment je crée de la valeur avec ces ressources-là? Est-ce que je valorise mes ressources? Mes ressources ne sont pas uniquement financières. Petit rappel, même si je le dis à chaque fois, mes ressources sont de multiples dimensions, si tu veux. Il y a des ressources matérielles, mais il y a des ressources non matérielles très appréciables, comme le temps, par exemple, comme notre attention, comme notre énergie, comme nos compétences mentales, nos compétences transversales, notre capacité à raisonner, par exemple, c'est une très puissante ressource. Notre discernement, très puissante ressource. Donc, comment sommes-nous en train de valoriser ces ressources pour créer plus de valeur dans notre vie? Ça, c'est une question fondamentale. Quelles sont mes nouvelles priorités? Avec tout ce qui s'est passé depuis 4 ans, plus intensément depuis 2 ans. Puis-je comprendre pourquoi j'ai construit ma zone de confort comme je l'ai fait?
quels sont les nouveaux niveaux de conscience auxquels je m'ouvre lorsque je remets en question les hypothèses et les pensées rigides dans le processus qui consiste à quitter mon ancienne zone de confort et en créer une nouvelle. Nous allons être en train de parler des familiarités, des mémoires, de la difficulté à dépasser les familiarités au cours de la saison cancer. Je t'invite à guetter le blog pour repérer les leçons quand elles seront publiées. C'est super important. Quel est le poids de la tradition, de la société, de ce qui est conventionnellement accepté et du sentiment de faire partie du groupe? Donc, toutes ces thématiques-là qui sont en rapport avec le transit de Saturne en Verseau. Sur moi, donc quel est ce poids, non? La tradition, la société, ce qui est conventionnellement accepté, appartenir ou pas au groupe pour chacun de nous dans le processus créatif de nouvelles zones de confort et donc de détachement de vieilles zones de confort. Comment puis-je invoquer mon adulte intérieur en tant que penseur émancipé, libre penseur, parce que Saturne en Verseau également. Saturne en Verseau, l'adulte intérieur émancipé. Ces questions, répondre à ces questions, ou en tout cas les soutenir intérieurement et les inviter à nos moments introspectifs et contemplatifs, c'est vraiment important pour les temps qui suivent et pour carrément les enjeux que ce carré met sur la table pour nous tous. Saturne au carré de l'axe nodal n'est pas un transit fréquent. Il n'arrive qu'une fois tous les 5-6 ans. Et bien sûr que je n'ai pas besoin de te dire que ce n'est pas à chaque carré Saturne axe nodal que nous avons ce carré dans des signes de modalité fixe. Comme je te l'avais expliqué dans la capsule précédente au sujet de cette configuration, et je laisserai les liens ci-dessous, la période de rétrogradation de Saturne, c'est-à-dire le temps qui va depuis le 4 juin 2022 au 23 octobre 2022, est vraiment indispensable pour faire ce travail, cette profonde redéfinition intérieure de toutes les notions liées à Saturne, c'est-à-dire la réalité, les structures, les systèmes et la façon dont tout cela contribue à créer de la valeur dans nos vies, parce que le nœud nord est impliqué dans tout ceci. On est quelque part ici en train d'apprendre à nous reparenter, à nous materner, mais ce paternage ou ce maternage que nous sommes appelés à faire est plus depuis l'invocation de notre adulte intérieur en tant que Saturne. Alors c'est sûr que l'aspect lunaire est important à considérer. On l'a très longtemps travaillé avec le passage du nœud nord en Cancer de mi-2018 à 2020. Ça a été un énorme travail super intéressant qui nous a tous enfermés chez nous pour qu'on s'occupe vraiment de nous et qu'on se apprenne à se materner, à s'écouter, voilà, etc., etc. Mais ici, il y a comme un reparentage plus de l'adulte intérieur et de celui qui accompagne en toute bienveillance et en soutien de cet enfant qui est en train d'apprendre à s'émanciper, non? Donc on est comme des enfants qui sommes comme des ados, on va dire ça comme ça, qui sommes en train d'évoluer vers un état d'émancipation. Ce travail, il est fondamental. Saturne en mars 2023, donc là, dans quelques mois, va entrer en Poisson et ce ne sera pas la même situation. Là, on n'aura aucun repère par rapport à l'autorité. Si nous n'avons pas travaillé sur un sens de l'autorité de l'adulte intérieur propre, c'est-à-dire si nous n'avons pas appris vraiment à nous parenter, à nous materner ou parenter, paterner, on pourrait dire aussi, je ne sais pas, je m'invente un peu les mots, ne soyez pas trop cruels avec moi, je fais comme je peux. Ceci va être de haute importance lorsque Saturne entrera en Poisson.
Maintenant, si tu es parent dans la vraie vie, in real life, dans la 3D, que tu as des enfants carrément, eh bien, une importante couche supplémentaire s'ajoute à tout ceci, car tu ne seras pas seulement en train de te paterner ou te materner toi-même au sein de toute cette nouvelle structure et ces nouveaux systèmes que nous sommes tous en train de vouloir créer. Tu seras en train de le faire aussi avec tes propres enfants. Donc, ça va te prendre forcément des ressources supplémentaires. Comme je te dis, rien de tout ceci n'est nouveau depuis, les 2 dernières années, toute cette histoire de maintenant les écoles ouvertes, maintenant les écoles fermées, les parents en France qui ont perdu le droit de faire l'école à la maison. Maintenant, il faut avoir une autorisation de l'État pour décider de l'éducation de ses propres enfants. Si on n'a pas l'autorisation préalable de l'État, on ne peut pas assurer ce genre de scolarisation. Bref, mais dans tout ce qui s'est passé entre 2020 et 2021, école, pas école, de nombreux parents en désaccord avec non seulement la gestion de toute la situation vis-à-vis des familles, mais aussi des enfants et en fort désaccord avec ce que certains établissements imposaient aux enfants, comment certains établissements, géraient la situation par rapport aux enfants, disaient aux enfants, communiquaient aux enfants. Bon, tout ceci, bien que très, très désagréable à vivre, a créé, est en train de créer et va continuer à créer les failles et les craquelages nécessaires qui vont devenir des ouvertures pour faire entrer de la lumière et élever l'expression que nous faisons tous à un niveau collectif de cette énergie. Et quand je parle de cette énergie, je parle de ces codes que nous sommes en train de voir à l'écran, Saturne en Verseau, le Sud en Scorpion, le Nord en Taureau, etc., etc. Il y a un énorme potentiel en ce moment de fraîcheur, de renouveau, de vision, d'innovation, d'autant plus qu'Uranus fait partie de cette configuration. Mais pour y arriver, nous devons être prêts et prêtes pour affronter ce qui nous fait peur. Sinon, nous risquons de bloquer notre évolution. Comment? Comment on peut être en train de bloquer notre évolution? En cédant notre pouvoir à une autorité qui a pris en otage la société de manière globale, qui a pris en otage nos droits, qui a pris en otage même le droit ultime de tout être humain de choisir librement et délibérément ce que nous avons l'intention de faire dans notre vie. Et la question qui se pose, avec de plus en plus de lucidité pour certaines personnes, est: «Mais pourquoi? Mais comment en sommes-nous arrivés là?» Eh bien, le nœud sud en Scorpion nous l'indique très clairement, parce que nous avons peur. Et parce que, cette peur, elle est pas n'importe quelle peur. C'est une peur très karmique, très ancienne, très ancrée au fin fond de notre ADN et de nos cellules Scorpion. Et cette peur vient du fait d'avoir adhéré au récit selon lequel, eh bien, il existe des classes, des élites ou des dieux. On nous les a présentés à d'autres moments de notre, histoire sur terre, des rois aussi, qui avaient des privilèges, qui ont des privilèges, des pouvoirs spéciaux, des compétences particulières et bien sûr une protection et un accès à des situations de confort que nous, ben, nous n'en avons pas. Nous ne faisons pas partie de ces privilégiés. Nous n'avons pas du sang royal dans les veines. Mais en fait, tout ça vient du fait que nous ne nous connaissons pas, que nous n'avons pas, que nous avons cédé ce pouvoir et depuis, nous n'avons pas travaillé sur nous-mêmes, nous avons vraiment cru ce récit que nous sommes si faibles que n'importe quelle situation peut nous faire tomber parce que nous avons cédé et déshonoré notre souveraineté intérieure et nous l'avons fait depuis très longtemps et ce karma remonte aujourd'hui à la surface des consciences pour être travaillé et le karma ne remonte pas pour qu'on retombe tous dans la roue du samsara, hein. Non,
il remonte pour que nous ayons le courage de dire: «Allez, je vais dépasser ça pour moi et pour toutes mes amies», comme on dit dans les jeux. Tu l'as. Quand tu sauves toi et tous tes amis, bah, pareil, toute ton équipe, tu la sauves. Ici, toute ton équipe, c'est l'humanité entière. Mmh. Donc ce narratif des privilèges que nous avons, intégré petit à petit feu pendant des siècles, des millénaires, est un mensonge, mais un mensonge à part entière, hein. Il y a pas un petit morceau de mensonge, non, c'est un mensonge très dangereux, un mensonge très dangereux pour notre survie et un mensonge que l'on continue à servir et qui se perpétue au service des objectifs de ceux et celles qui nous ont convaincus et qui se rendent compte du pouvoir que ça donne, de nous convaincre que nous n'avons aucune valeur et que tu dois et que je dois, que nous devons obéir pour rester en vie et en sécurité. Mmh. Il est donc temps pour nous tous de reprendre notre pouvoir et d'arrêter de nourrir la volonté de ces quelques-uns, quelques-unes qui ne sont pas vraiment au service de la société, même si ils utilisent ces mots dans leur discours. Ils ne sont pas au service de l'humanité. Ils ne sont pas au service de nous tous. Ils sont au service d'eux-mêmes de la manière la plus égoïste et la plus destructrice qui soit. Ils ont tellement peur de la vie que la seule chose qu'ils peuvent faire pour servir leur peur est de construire un système synthétique fait de plastique et de métal, déconnecté de la vie pour contrôler la vie et la mort. C'est ça leur argument principal. Plus jamais nous n'aurons des pandémies sur Terre si on fait ça. Mais là encore, c'est un mensonge, un gros mensonge, parce que ces personnes ne savent que mentir. La vie est incontrôlable. La vie est incontrôlable. Les processus de vie ne peuvent pas être contrôlés. La vie ne peut être que vécue, expérimentée et découverte, tout en acceptant sa dimension indécelable et mystérieuse. Parce que le but de la vie, c'est justement que chacun de nous puisse explorer les mystères de la vie, les déceler, chacun à son rythme, chacun en suivant sa propre voie. Donc forcément que ceux qui veulent contrôler la vie refusent d'accepter la vie comme un mystère sacré et donc refusent la vie. Ce carré Saturne-axe nodal qui est ignoré de façon très flagrante, comme je te disais tout à l'heure, par la communauté astrologique mondiale, je trouve ça vraiment effarant et très parlant en même temps, hein, du niveau d'ignorance ou d'ombre collective. Et quand je parle d'ombre, c'est pas: «Oh, qu'est-ce que nous sommes méchants», mais comment il y a comme l'ignorance, le noir, c'est dans le noir. C'est tellement dans le noir que même les experts qui décryptent l'actualité astrologique ne le voient pas et n'en parlent pas, alors que je trouve que c'est un sujet fondamental en ce moment et tellement parlant de ce que nous sommes en train de vivre. Donc en fait, ce carré, il nous place, chacun de nous, face à un carrefour, à une croisée de chemin, si tu veux te l'imaginer comme ça. Et d'un côté, tu as la voie vers le monde synthétique, le monde transhumaniste, le monde de l'intelligence artificielle, ce que Steiner, entre autres, a appelé la huitième sphère. Je t'encourage fortement à ce que tu t'intéresses à ce sujet. Je t'encourage également à ne pas prendre l'information au premier degré, mais à un niveau de compréhension métaphysique. Ce n'est pas qu'il y ait une huitième sphère matériellement qui est en train de se former, mais il y a deux terres qui sont en train de se définir. Et l'une, la voie synthétique, la terre artificielle, a été déjà décrite par nos maîtres métaphysiques. Renseigne-toi. De l'autre côté, nous avons la voie vers le monde organique, c'est-à-dire le monde vivant.
le chemin qui nous permet de faire l'expérience de la vie tout en restant en contact avec la vie et découvrir ses secrets comme un mystère qui ne peut pas être contrôlé, mais seulement dévoilé petit peu à petit peu.